Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Je souhaite nous encourager en ce jour à toujours garder un cœur de louange. Dieu est le Dieu de louange et il siège dans la louange de son peuple. La louange est l'atmosphère propice à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu y accorde une grande importance et invite ainsi toute la création à le louer. Tout ce qui est vivant et qui respire doit louer, célébrer, élever Dieu. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Dans le psaume 115, versets 17 à 18, il est dit ceci: « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. » La louange à Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait personnellement dans votre vie, car Dieu est suffisamment admirable pour être admiré. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas encore dans votre vie, vous devez le louer pour sa bonté, sa beauté, sa puissance, sa sagesse, sa création. Sachez que ce qui est beau, ce qui est digne, ce qui est parfait, ce qui est impressionnant. En d'autres termes, même si Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, cela n'empêche pas que tu le loues pour ce qu'il fait ou a fait dans la vie des autres, ou tout simplement à cause de la beauté de sa création. Face à la puissance des eaux de la mer en furie, nous ne pouvons que reconnaître que Dieu est puissant. Face à la diversité des espèces animales ou végétales, nous ne pouvons que reconnaître que Dieu est unique et spécial et que ses œuvres témoignent en sa faveur. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la beauté de l'univers ou d'un coucher de soleil. Rien que la création nous démontre combien Dieu est grand, combien Dieu est incomparable et inimitable. Ce que nos yeux voient est digne d'être reconnu, apprécié et proclamé. En vérité, nul n'est excusable en refusant de louer Dieu. Les éléments pour louer Dieu en dépit des difficultés et problèmes que nous pouvons avoir sont disponibles autour de nous, chez notre voisin, à travers la création. Ainsi, nous sommes tous invités à louer Dieu, même s'il n'a pas encore fait dans notre vie, même si le dénouement de la situation qui nous frustre ou attriste n'a pas encore eu lieu. Louer l'Éternel pour ce qu'il est. Alors, qui est-il? C'est dans le psaume 145, du verset 3 au verset 11, il est dit ceci: « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta justice redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta justice. Alors mes amis,
Que rien ne vous empêche de louer l'Éternel qui vous a donné le mouvement, l'être et la respiration. Gardez un cœur de louange et vous provoquerez assurément une intervention divine en votre faveur. Oui, car en louant Dieu, nous faisons appel à lui et à la manifestation de sa gloire dans notre vie. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Seir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 2 Chroniques 20, verset 22. Nous aurons donc compris que la louange ne dépend pas de notre bonne santé, que tout aille bien dans notre vie ou pas. Il est dit que tout ce qui respire le loue. Une personne peut être malade et continuer à respirer. La maladie ne nous enlève pas la respiration. Nos difficultés et nos challenges ne nous empêchent pas de respirer, n'est-ce pas? Alors que tous ceux qui sont conscients qu'ils respirent louent l'Éternel Dieu. Alléluia.